Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Tu t'aperçois que t'as ta bouteille d'alcool de la veille, Toby, sur la table, puis à côté t'as 2 grandes bouteilles d'eau que t'as dû enquiller après par acquis de conscience pour te donner, pour essayer des réflexes de cure. Ouais. Tu te réveilles, la laine pas très fraîche et les mêmes vêtements, tu t'as pioncé dans tes vêtements en fait, c'est sur ton canapé, t'as le match de foot américain qui passe en fond sur la télé. Ouais, une douche, repartir avec des vêtements propres et aller attaquer la journée, essayer de démêler tout ça. Ok. Je repars un petit peu avec une soif de comprendre. Tu comptes appeler qui au début, faire quoi? Bon, j'essaie d'appeler Dwayne, j'imagine que j'ai son numéro. Ok. Bah Dwayne, tu t'es réveillé, puis il y a quelqu'un qui finit une fois que t'as fait tes préparatifs du matin, il y a Toby qui va t'appeler. Je me suis préparé, j'ai mis la totale. L'arme de service, l'uniforme. D'accord. Ouais. Ouais, on se retrouve où? T'as petit déjeuner? Non. D'accord. Bah on se retrouve Dans un diner. Au café, voilà. Au café. Je te retrouve là-bas. Ok. T'as le numéro de Madame Spears? Non. D'accord. Eh ben on la verra plus tard. Je l'appelle. Oui. Oui, bonjour Dwayne. C'est Sylvia. Ah, Madame Spears. Oui. Où est-ce qu'on se retrouve pour faire le point pour cette On va journée? dans un diner là pour prendre le petit déjeuner avec Très bien. Je vous y rejoins. D'accord. Ok. Donc toi, tu prends ta voiture pour aller au diner. Ouais. Toi, pareil. Dwayne. Voiture de police. Voiture de police, Dwayne. Ok. Ah oui, là aujourd'hui c'est la totale. Je sors le grand jeu. Je sors l'artillerie. Et toi, Toby, tu vas prendre le bus? Ouais, un truc dans le genre. Quand tu vas, donc tu sors de ton vieux préfabriqué là, dans lequel il y a aussi c'est un grand terrain vaste, un peu communautaire. Il y a des caravanes et tu sors, tu sors de ce truc-là, tu vas longer le trottoir jusqu'à un arrêt de bus. Puis vous êtes non loin de la forêt. En fait, il y a la forêt partout autour de la ville. T'as l'impression que quelqu'un t'observe depuis l'orée du bois. Je regarde. J'essaie de voir ce que je perçois. Non, c'est juste une impression. L'impression. À l'orée du bois? Ouais. Je vois pas de mouvement, rien. Non. C'est loin? T'as l'impression que t'es observé. Bah oui, il y a le grillage et tout ça. Enfin bon. Ouais. Bah, je fais quelques pieds et pas, et puis si l'impression me quitte pas, je refais un petit demi-tour pour voir, mais... D'accord. J'ai pris mon arme, quand même. Ouais, toujours. Toujours. Allez, courage à demain, je vais dans le bois. Ok. Non, je me dis, voilà, non mais tu sais, je sors, je vérifie tout seul, je vérifie que mon arme est chargée. Et ouais, juste éclaircir cette idée que je suis pas Tu vas passer les premiers arbres de l'orée du bois, les premiers buissons du sous-bois en fait. Tu vas traverser et en fait tu t'aperçois de l'autre côté, t'as tout de suite un parking. Puis le bois continue en fait, c'est juste derrière, t'avais juste une petite frontière de bois, le parking, et tu vois des camions. Et d'un seul coup là, tu te vois ouvrir la portière du camion, prendre le chauffeur, le jeter par terre et commencer à le tabasser. Il fait jour là? C'est un flash. Ouais, c'est ça, ouais. Comment tu réagis? Je suis à grosses gouttes, je tremble de peur et j'essaie de me gifler pour essayer de reprendre mes esprits. Ok. Et puis je me débat, je crie, j'essaie de m'éloigner, mais... D'accord. Et tu recules, tu cries, tu te débats et tu te retrouves sur le trottoir et il y a une petite vieille qui te regarde avec ses 2 sacs comme ça. Puis elle les monte lentement près de son corps, elle a peur, elle te regarde et puis toi t'es en train de gesticuler en criant. Elle est toute apeurée, elle est tétanisée, elle tremble, elle sait plus quoi faire. Elle te regarde, elle a très peur de toi. Je me relève, je me poussette, je dis tout va bien madame. Mais je m'en vais. Elle va se pencher lentement et regarder dans le bois. Et puis elle décide de faire demi-tour et d'entrer chez elle. Bah je suis arrivé en premier peut-être. Moi je suis habitué du lieu donc je vais à ma table, je commande à manger, café et tout, j'attends qu'ils arrivent. D'accord. Bah si Toby arrive, tu veux quelque chose, vas-y, c'est pour moi. Ah bah merci, c'est gentil. Un café puis un petit déjeuner classique, quoi.
Bah, j'arrive, je les rejoins. Je commande un café allongé. Et je sais pas, une part de tarte. Ah, Dwayne, je vois que vous êtes en uniforme aujourd'hui. Oui. Ça évitera de perdre du temps à s'expliquer. On ira droit au but. C'est vrai. Saillante. Est-ce que vous avez appelé votre oncle? Ouais, Il vous a donné peut-être quelques infos pour nous ou pas? pas du tout. Non. À part que si Ashley voulait me parler, mais... Ah, bah, c'est Ah, une bah. bonne nouvelle, pratique. Bah oui, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir là, mais D'accord. oui. Vous Bah, on pourriez... peut commencer par ça, du coup, oui, si... Après, ce serait peut-être pertinent que vous la voyiez tout seul. Ah oui, c'est possible aussi. C'est comme vous voulez, On après. risque de l'intimider. Si vous avez des questions précises à passer, écoutez, mais... C'est son histoire, sa version qui nous intéresse. Le classique, hein. Quel rapport avec Patrick Wilson? Est-ce que ça se passait bien? Ça se passait pas bien? Voilà. Est-ce qu'il était étrange? Est-ce Des que- secrets. Quelque chose de suspect? Est-ce qu'il a changé dernièrement? Enfin, Ce rapport avec son meilleur ami aussi. est-ce qu'il C'est- s'amusait à tirer aux armes dans la forêt? Est-ce qu'il avait un impair jaune? Est-ce qu'il était différent? Ok. Bah écoutez, si vous voulez qu'on sépare, je ferai ça dans la journée. C'est juste que je pense que si elle vous connaît, elle pourra Oui, facilement je pense. parler que s'il y a deux personnes, De la dont un famille. policier en uniforme. Ouais, alors après, il y a famille, quoi. Je veux dire, mais oui, je peux... C'est vous qui nous dites. Mais oui, ça me dérange pas. On peut vous attendre à l'extérieur, hein. Oui. Oui. Pas le feu, hein. Bah, je finis le petit déjeuner, enfin, on finit le petit déjeuner, je paye l'addition, et puis, je pense qu'on peut y aller. Donc vous allez voir, vous allez chez le maire. Manoir d'Aperton, j'imagine. Ouais. Oui. Vous garez devant et vous laissez. C'est ça. Si par hasard vous arrivez à enregistrer ce qui se dit, ça nous arrangerait. Mais... Écoutez, si vous voulez. Après... Comme vous voulez. Tu- Oui, ce que vous pouvez faire. Ouais. Bah tu vas chez ton oncle que tu connais. Oui. Bon, tu sonnes et il y a un personnel de maison qui va venir t'ouvrir. Bonjour. Monsieur. Évoque, Toby. Oui, je sais bien. Je Votre voulais- oncle n'est pas là. Ouais, mais c'est pas mon nom que je voulais voir Ashley. Ah. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est dans sa chambre. Si vous pouvez lui dire que je suis là, mon oncle m'a appelé hier pour me dire que vous voulez me parler. Voilà, vous pouvez la trouver en haut si vous le souhaitez. Très bien, bah, merci beaucoup. Donc tu vas monter à l'étage, tu sais où est sa chambre et tu vas frapper peut-être. Ouais. Et puis elle va t'accueillir. Donc Ashley, c'est une jeune fille de 14 ans. Salut Toby. Salut. C'est papa qui t'a dit que... Bah, j'ai cru comprendre, oui. Après, oui, enfin, c'est Phil qui m'a appelé. Il m'a dit que tu voulais me parler, et puis bah, je vais pas te mentir, moi j'ai des petites questions aussi pour toi, donc si tu veux on va manger un truc, on reste là. Ouais, je suis bien dans ma chambre là. Ouais. Je suis bien. Je peux m'installer? Je me mets sur son lit ou sur une chaise. Ouais, vas-y. Tu voulais me poser des questions ou... Bah, je sais pas, tu voulais me parler de quoi? C'est horrible, hein, ce que je sais que toi t'as fait bien pire, mais... Je pense que t'as subi pire que moi. Bah, moi je connais pas la guerre, tout ça. Hein. Oui, mais une adolescente ne devrait pas avoir... Enfin, j'ai lu les rapports, j'ai vu les images. Je sais ce que t'as traversé. Écoute, on prend son temps, on discute. Même si on discute de rien, on s'en fiche. Je sais pas, je fais pas bien depuis ce qui s'est passé. Je fais des cauchemars, je fais des rêves, c'est bizarre. Je comprends pas. C'est quoi ces rêves? C'est quoi ces cauchemars? Tu revis les scènes? Ouais, je revis les scènes, ça fait ça. Ça fait ça, ouais. J'arrive pas, c'est pas facile parce que c'est tous les soirs et elle reprend contenance, elle s'essuie ses yeux qui commencent à perler et tu vois qu'elle veut faire forte. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'était pas Patrick qui m'aimait, c'était pas Patrick que je connaissais, c'était bizarre. J'aurais pas pu faire ça, c'est pas possible. Mais il avait pas changé avant ces jours-là? Est-ce que tu l'as
Non, et là, il a pointé son arme sur moi quand même, et quand je l'ai vu, c'était pas pratique. Ça pouvait pas être lui. Au début, je croyais que c'était moi, et en fait, chaque nuit, je le revois, je le revois, et faut que tu me crois, Toby. C'était pas son visage. C'était pas son visage. C'était pas lui qui t'a menacé. C'était lui, mais c'était pas lui. Il était tout déformé par la haine, par la douleur. Et il s'est même penché en arrière. Il a rigolé en me pointant avec son arme. Je revois ce visage toujours, mais c'est pas Patrick. Il a un visage tout doux. Et là, c'était glauque. C'était pas lui. Et je vois ce truc-là comme un. Pourquoi je vois ça? Je suis folle? Non, je sais pas. C'est normal de revivre la scène, c'est... Ouais, mais c'était pas ses traits à lui, c'était pas... Regarde. Puis en fait, elle t'ouvre son carnet intime. Et en fait, il y a des pages et des pages et des pages de visages griffonnés. Toujours le même, mais toujours en essayant de... Pas exactement pareil, parce que t'as l'impression qu'elle a voulu témoigner quelque chose. Regarde, c'est ça son visage, regarde. Puis elle te montre ce carnet. C'est ça que je vois toutes les nuits. Est-ce que ça me rappelle un peu les images que j'ai vues sur la vidéosurveillance? Non, toi tu voyais le visage de Patrick Wilson. Ok. Et il s'est pas passé des choses étranges le jour d'avant, même si tu n'as pas eu un... Non, je comprends pas. Ouais, ça se passait bien. Tu sais, avec papa, tout ça. Oui, je sais bien que tu vois un psy, c'est normal. Mais est-ce que ça se passait bien avec sa famille? Est-ce que ça se passait bien avec son pote Ouais, non. Il y a rien qui te vient à l'esprit qui t'aurait marqué C'est ça, c'est la première fois que j'en parle. J'en ai parlé à la psy et je veux pas trop. J'ai pas envie de médoc. J'ai pas envie d'être dans une maison. Non, mais on va pas t'envoyer. Hein. Les médocs, oui, mais peut-être pas l'asile. Toby, tu sais comment on est dans la famille. Faut que tu m'aides, Toby. Je serai là pour toi. Elle te tend le carnet en fait, elle le plaque contre toi. Je le prends comme ça? Ouais. Tu le prends, tu mets ta main dessus? Ouais. Ça va aller, je te le promets. Ça va aller. Tu peux m'appeler tous les jours si tu veux. Prends-le et aide-moi. J'en peux plus de ce visage. Je vais trouver ce qui s'est passé, t'inquiète pas. Puis elle se retourne en fait. Moi, je lui fais un câlin et puis je lui dis tu m'appelles quand tu veux. Ouais. Tu veux que je repasse ce soir? Je sais pas. Ça va aller Toby, ça va aller. Tu fais quoi? Bah je la serre dans mes bras puis je dis au revoir. Tu fais quoi du carnet? Tu le laisses? Je te le rends, enfin je le prends, ouais, je le prends. Tu prends avec toi? Ok. Bah tu sors après. Ok. Madame Spears, je peux... Ça fait... Vous habitez ici? Est-ce que vous habitez à... J'ai un appartement à Devonsport, oui. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Depuis que je travaille pour Inxeo Construction. Donc, 10 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la ville? C'est une ville qui est en développement, c'est ça qui m'a intéressé. Évidemment, c'est rien à voir par rapport à Seattle, mais enfin, quelle est votre question précisément? Qu'est-ce que je pense? C'est un peu vague. Dans le cadre de mon travail, j'entends et je vois beaucoup de choses, et il y a quelque chose qui revient souvent. Qu'est-ce que c'est? On me dit que la ville est pourrie et corrompue. Ah. Et je me demandais ce que vous pensiez de ça. Je sais pas, ça dépend du point de vue des gens. Vous êtes avocate, peut-être que vous avez d'idées sur toutes les affaires que vous pouvez traiter. Parce que la ville est gangrénée. Vous êtes flic, vous avez peut-être un avis là-dessus aussi? Oui, mais c'est vous que je demande votre avis. Je sais pas, je trouve que c'est des grands mots de gens qui peut-être ne se rendent pas compte des enjeux qu'il peut y avoir quand on travaille. Qu'est-ce que c'est corrompu, gangréné, jusqu'à quel point? Je sais pas, jusqu'au point où la PDG d'une société
dicte ses lois jusqu'au maire. Vous voulez me faire dire du mal sur ma chef? Pas du tout. Je voulais juste votre avis. Et j'aurais cru que peut-être ce serait un repoussoir pour vous et vous habitiez pas ici. Non, non. J'habite bien ici. Et j'ai l'habitude de faire le travail jusqu'au bout. Donc, Si vous voulez mon avis, moi j'ai toujours vécu ici. Il est un peu tard maintenant pour partir, mais pour autant, je préfère que ma fille soit ailleurs. Ah, vous avez une fille. Mais quel âge elle a? 42 ans. Ah. Elle travaille au poste de police. Ah, de Devonsport. Oui, oui. D'accord. Oui, je peux comprendre que vous souhaitiez mieux pour votre fille que ce que vous avez connu, ça s'entend. Et vous dites pas des fois que... Enfin, je sais pas, vous vous demandez pas si ce qui s'est passé, c'est pas à cause justement de Inzeno Construction? Comment ça? Quel rapport entre un gamin qui commande un flingue et qui veut tuer ses camarades et avec une entreprise Je sais pas, dites-moi, pourquoi la PDG voudrait qu'on rouvre l'enquête pour savoir ce qui s'est passé? Et je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Mais Je considère que c'était dans votre domaine de compétences, vous qui travaillez... je vois pas le rapport avec le domaine de compétences. Je veux dire, Non, mais avec vos relations et tout, c'est quelque chose... je sais pas... votre petit-fils, enfin, je dis pas que vous auriez pu monter une croisade, mais voilà, enfin... moi, ça m'arrange cette enquête, effectivement. Mon petit-fils est décédé dans cette fusillade, vous le savez. Non, mais vous travaillez dans les hautes sphères, peut-être pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi d'un seul coup, 5 semaines plus tard... Ah bah c'est pas parce qu'on travaille dans les hautes sphères qu'on a accès à tout, hein. Enfin, moi, sur les raisons qui ont poussé... Et les liens qu'il pourrait y avoir avec Inzeo Construction, c'est tout. Je pensais que peut-être que ça Juste vous non, vous auriez réfléchi. Bah, je m'interroge aussi pourquoi elle est passée par le maire. Elle aurait pu très bien me demander à moi et vous payez Oui, tout à fait. vous voyez, pourquoi le maire il a fait genre oui, non mais c'est une personne qu'il faut pas dire que machin. Enfin, Ça pourrait donner justement du crédit à la société. Et moi, la elle personne est pas d'accord. Voilà, la personne qui m'a donné rendez-vous au Far West, c'est ma PDG. Même Donc, et elle était pas là. moi aussi. Donc pour ça, j'essaie de comprendre. J'ai pas toutes les réponses. J'aimerais également les avoir, mais ouais. Comment dire? C'est important pour moi, du coup, bah voilà, je suis personnellement liée à cette enquête. C'est justement pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Peut-être qu'elle aurait souhaité vous préserver, ou peut-être que vous êtes excellente dans votre travail, je ne sais pas. Mais... Ah, peut-être sûrement la deuxième. À ce moment-là, la porte... on frappe à la porte. Ah oui. Ah, Toby. C'est bon. Alors? Ça a été? Bah, elle est toujours traumatisée, mais on peut discuter un peu. Alors? Pour elle, c'était pas Patrick, enfin pas le Patrick qu'elle connaissait. Oui. Elle le décrit, elle m'a décrit son visage qu'elle revoyait, et puis apparemment il aurait eu une sorte de moment de folie, il aurait rigolé comme un fou. Un peu comme le docteur le légiste, là? Peut-être, oui, mais puis elle m'a montré le visage qu'elle voyait quand elle revoit la scène, quand elle la revit ou comme elle l'a vécu. D'après elle, le Patrick était gentil, il n'avait pas de problème, pas d'événements trahissant un changement de comportement ou quelque chose comme ça. Pas de secret, leur liaison se passait moins bien. Non, apparemment Patrick ça allait très bien, autant avec elle qu'avec son meilleur ami, sa famille aussi. Il faisait du tir du coup ou pas? Non. Je peux poser la question. Je sais pas. Pas de changement, elle avait aucune indication à donner durant les dernières semaines, un projet, quelque chose? Non. Mais je pense que je la rappellerai de temps en temps pour
voir Le but, comment elle va. c'est juste de creuser sur son passé. Peut-être qu'il y a eu même un petit changement, je ne sais pas. Le seul changement vraiment Une majeur. une école qui refuse à cause d'une mauvaise note d'un professeur pour On se m'a rien venger. dit sur ce sujet-là, mais je te dis, le seul changement qu'elle m'a vraiment insisté dessus, c'est vraiment le visage de Patrick qui était déformé par la haine au moment où il la braquait. Parce que si on regarde la chronologie, il s'est dirigé vers une classe précise. La classe Le Franck au Dubois. fond. Mais la classe de Franck Dubois, c'était le premier endroit où il a commencé à tirer. Oui, mais il y a peut-être une raison en fait. Je sais pas, il semblait même prêt à tuer sa petite amie. On n'a pas eu ses notes, mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il avait postulé dans un collège et que Bah, il a pété un... Mais d'après le dossier, c'est un élève brillant. Bah justement, imagine, je ne sais pas, je sais pas comment ça se passe de nos jours dans les collèges. Est-ce qu'il faut avoir des excellentes notes et la moindre petite note inférieure Je sais pas, mais pour moi, c'est bizarre. ou même une humiliation? Est-ce que c'est quelqu'un peut-être de très gentil, je ne le connais pas, il s'est fait humilier par des élèves de cette classe-là et ce serait... Faudrait demander. Il faut un point d'entrée, il faut quelque chose, une raison. Il y a en fait. il y a sa sœur, il y a son meilleur ami encore, le professeur, Ouais. le proviseur. Mais je te dis, après, là, c'est surtout son visage qui l'a marqué. Est-ce que je sais que c'est ta fille qui était intervenue. Est-ce qu'elle a pas dit quelque chose à ce niveau-là? Non. Elle a pas pu faire grand-chose, c'est le FBI qui a directement pris la main. Oui, mais dessus. avant, tu sais, qu'elle rentre, est-ce qu'ils ont pas vu quelque chose sur le visage de Patrick qui était... Non, il était armé, ils ont entendu les coups de feu, ils l'ont tiré directement. Et là, dessus. du coup, je lui sors le carnet, je lui montre, regarde ce qu'elle dessine. Je regarde le carnet. T'arrives à reconnaître des traits quand même. D'accord. Et en fait, tu tournes les pages et c'est toujours les mêmes traits que tu vois. Ok. Et ce visage, tu le connais. C'est celui d'Eric Sweeter. Ah, donc vous voyez quand même le visage de... décontenance un peu. Oui, C'est décomposé un tout petit peu, Ouais. il regarde les pages, il tourne les pages lentement et vous voyez, il blêmit en fait en tournant les pages. Ça va? Oui. Ça a pas l'air, hein. Ça me fait penser à quelque chose. Quelqu'un que j'ai pu croiser il y a longtemps. Ah bon? C'est quoi cette histoire? C'est pensé à mon fils. Ah bah, je savais pas que vous aviez un fils. Vous m'avez dit que vous aviez une fille, mais J'ai aussi un fils. on va pas parler de lui. Non, pour souvenir. Non, je ne peux pas parler de mon fils. Il a quel âge, dites-nous? Il a le même âge que Patrick Wilson ou? Il a 25 ans. Mais il est pas là, il est à Seattle. A priori. Ça vous rappelle votre fils, ces dessins-là? Je suis pas moi-même dessinateur, mais ça me fait penser à ça. Après, D'accord. Oh, c'est curieux, quand même. j'ai regardé, nous avons regardé la vidéo de nombreuses reprises. Je n'ai pas du tout, je n'ai pas vu sur les photos, à moins que vous l'ayez vu, mais du coup, je ne sais pas quoi vous en pensez. Je tourne, il y a d'autres dessins ou d'autres trucs. Il y a des mots peut-être. Moi, du coup, il m'a filé tout le truc. Je compulse tout. Non, c'est que des visages qui est dessiné, c'est toujours le même et c'est vraiment D'accord. Du le coup, je visage lui du rends. fils. Mais je sais pas quoi en penser. Je Mais l'ai pas qu'est-ce vu. qu'il fait? Il travaille? Je sais pas ce qu'il fait exactement. Ah, je vous n'ai êtes- pas pris de nouvelles. Vous êtes pas en contact? Non. Ok. Du coup, je sais pas quoi vous dire de plus. J'attends. Je m'attendais à autre chose que ça, bien sûr. Bon. Moi, j'ai dû changer, tu vois, parce que ça me rappelle aussi le fait que j'ai vu Henri sur la vidéo que je lui avais pas dit. Donc, bon, écoutez, je vous propose qu'on avance. Moi, c'est Franck Dubois. Ça m'intéresserait de voir s'il y avait quelque chose de particulier avec ce professeur. Je dis comme une intuition. Et puis j'ai l'image en tête du livreur hier soir. Qui je n'ai pas posé de questions parce que j'étais sûre d'halluciner et que j'allais encore me sentir plus folle que j'ai l'impression de l'être. Et je vois ça comme un signe. Du coup, je l'appelle le QG. Je pense qu'on a pas son adresse. Ça s'appelle le QG, Toki Walkie ou je sais pas quoi. Centrale. Il te... Centrale voiture 16. Ouais, chef. Vous auriez des informations sur Franck Dubois? Tu entends. Ah oui, Franck Dubois, ouais, j'ai. Il est décédé, ah bah tiens, en octobre de cette année. Oui. Ah bah oui, c'était la fusillade. Ah oui, d'accord. Oui, on a son adresse ici.
il avait quand même peut-être... qu'est-ce qu'on a fait de sa baraque? Enfin, je veux dire, il avait quand même... Le FBI a mené une enquête là-bas, mais je sais pas s'ils ont trouvé quelque chose et ils ont rien ramené dans les dossiers. D'accord. Ok. Bah écoute, on va aller voir ça à ce moment-là. D'accord. Merci. De rien, chef. Over. Direction le domicile Direction de le Franck Dubois. Le temps du trajet, j'aimerais bien savoir à quoi chacun pense quand il conduit ou quand il est dans la voiture. Je le dis ce que je pensais déjà depuis 10 minutes. Moi, je pense, quand je serai un peu plus tranquille, d'appeler le QG, savoir s'il n'y a pas un Eric Switzer qui traîne dans le coin, qui a été vu, ou avoir son numéro de plaque. D'accord. Je me demande si, du coup, il est dans le coin. Et le fait de savoir que ton fils est peut-être lié à tout ça. Ça, j'y pense pas encore. Je pense à toujours ce carnet, moi, qui me déstabilise, tu vois, de voir Ashley dans cet état-là, j'essaie de me dire, putain, elle est encore innocente et elle a déjà vécu un truc horrible, alors, envie de la protéger comme je peux, puis en même temps, ça me rappelle que j'ai pas su trop protéger mon frangin, que je sais toujours pas où il est. Donc, je suis un peu déstabilisé, je me perds là-dedans. D'accord. Et toi, Célia? Moi, je pense que ça m'arrangerait que on prouve que Patrick Wilson est schizophrène ou a une maladie mentale pour que ça soit bien cette famille qui est responsable de tout ça. Mais en fait, plus on avance dans l'enquête, plus j'ai de doutes. Je ne m'explique pas, je ne comprends pas les phénomènes étranges que nous avons eus avec tout d'abord l'arme qui était chaude, le coup de feu tiré mais en fait non tiré, le nombre de balles qui correspond pas sur les caméras de vidéosurveillance, les corps qui ne sont pas au même endroit. Heureusement que en fait je ne suis pas seule à constater ces événements étranges parce que sinon ça me rappellerait des mauvais souvenirs, des vieux démons contre lesquels j'ai essayé de me battre. Et je trouve que je garde toujours en tête ce pourquoi le maire, via Jessica, Inzeo, nous ont mis sur cette enquête avec leurs enveloppes de cash, quoi. Voilà, qui se joue de qui, voilà. Je m'interroge. C'est pas clair. Voilà. Vous allez traverser la Grey River et vous allez rentrer dans un quartier. Donc, ce quartier sud, en fait, il est un peu plus pavillonnaire, on va dire, résidentiel. Notamment, il y a le lycée qui est en bas de ce quartier-là. Et il y a aussi, non loin du lycée, la maison de Patrick Wilson. Et un peu plus haut, donc il y a cette maison de Franck Dubois. Donc il y a des bois un peu partout, en fait. Voilà. Vous arrivez là-bas et dans le trajet, t'as quand même le crafoutis de ton truc qui. Ouais, la CB. Ouais, chef, c'est Peter. En fait, et là, il a pas de famille, mais j'ai retrouvé que il avait une femme et 2 filles, mais bon, ça fait 10 ans qu'elles sont parties, et donc. D'accord. Et elles ont quitté la ville, donc voilà. J'ai retrouvé des vieux trucs. Et voilà, c'est pour vous dire ça. Merci. Et puis tu te gares. Sylvia arrive derrière, vous vous garez. Et vous êtes devant une grande maison. Une grande maison avec un étage. Bah, je laisse faire Dwayne. Bah ouais, je sors, donc passe ou je... Alors vous faites le tour de la maison ou pas du tout? Oui. Derrière la maison, peint sur le mur, il y a un symbole. Il y a un symbole qui a été peint à la peinture noire, sans doute. Il fait peut-être 1m50, peut-être 2 mètres de haut. Ah ouais, un grand symbole. C'est peint avec de la peinture noire, on sait pas trop ce que ça représente, on pourrait éventuellement voir ça comme une espèce de fourche plantée dans le sol, ou un trident, quelque chose comme ça, avec une espèce de lune au-dessus, accrochée. Enfin, c'est assez bizarre comme symbole.